Coucou! Donc je vais vous proposer les guidances pour ce mois de mars 2021. Mais tout d'abord, je voulais vous informer que normalement, début avril, je vais créer ma micro-entreprise. Donc justement dans les guidances, comme je peux proposer, et des guidances plutôt individuelles, également dans les soins énergétiques. Donc je vous ferai des vidéos sur les différentes prestations que j'aimerais vous proposer. Mais voilà, je voulais déjà vous en parler. Et je voulais aussi vous informer de ne pas hésiter à vous abonner à ma page Facebook et à ma page Instagram que vous pouvez voir dans la barre d'infos en dessous. Comme ça peut vous permettre d'avoir d'autres informations, parce qu'il y a certains messages que je transmets, que je partage parfois, et également je peux vous proposer en fait des petits tirages régulièrement de cartes au choix, et où je vous donnerai donc le message associé les jours suivants. Mais c'est vrai que là j'ai pas forcément énormément d'abonnés sur les pages Facebook ou Instagram, donc je peux pas proposer ça plus que ça. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, comme ça vous pourrez avoir d'autres partages, d'autres guidances, des petites guidances comme ça de temps en temps, en tout cas pour un petit message en plus. Donc voilà, donc début avril, je vous partagerai normalement mon site avec donc les différentes informations sur ce que je proposerai. Et un peu avant, courant mars, je vous ferai les vidéos sur les différentes, une vidéo sur les différentes prestations que je vais proposer. De toute façon, moi j'aime pas forcément la routine, donc ça changera sûrement au fur et à mesure des mois, des années, voilà. Il y aura sûrement des évolutions régulièrement, mais on verra bien. De toute façon, je suivrai mon intuition. Vous verrez d'ailleurs la prochaine vidéo quand je proposerai, quand je parlerai de la création de ma micro-entreprise, je me filmerai vous me verrez moi, quoi. Donc voilà. Et j'avais aussi justement un petit peu, pour pouvoir partager, vous montrer un petit peu ce que je vais proposer comme prestation, de vous proposer un petit concours. Donc en dessous chaque vidéo donc de signe, vous pourrez participer au concours en mettant un petit message, un commentaire, ce que vous avez envie de noter. Et je proposerai en fait à la fin, début avril, ou non, peut-être pas début avril, je ferai mi-mars, le temps de pouvoir justement vous faire les prestations, vous faire les cadeaux d'avance. Et vous verrez, de toute façon, il y aura à peu près 4-5 prestations de guidance que je proposerai. Et donc, je ferai gagner une de chaque prestation. Par exemple, je peux déjà vous dire que je ferai une petite carte message oracle. C'est-à-dire, par exemple, je prendrai un de mes jeux, celui qui m'inspirera au moment par rapport à la personne qui fera la demande. Je tirerai une carte. Moi, je vous expliquerai ça un peu plus dans une vidéo, mais je tirerai peu n'importe. Je tirerai une carte. Je lirai bien sûr le message qu'il y a sur la carte. Je lirai le message du livret, s'il y en a un. Et j'essaierai de canaliser, je canaliserai un message aussi qui sera, alors on n'oublie pas, ce n'est pas de la voyance, mais de la guidance. Mais ce sera un message qui vous parlera, qui vous aidera au moment présent. À ce moment-là, ça vous donnera un conseil, une indication, un éclaircissement en fait. Par exemple, ça ce sera une des prestations que je vais proposer. Et donc c'est ce que je ferai aussi gagner pour l'un d'entre vous. Voilà, il y aura environ 4-5 personnes, peut-être 5-6, je ne sais pas exactement encore, je me laisse le temps de voir. Personnes qui pourront gagner une de mes prestations et que je leur enverrai par la suite. Donc de toute façon, je noterai en dessous la vidéo les indications pour pouvoir participer et la date jusqu'à quand vous pouvez y participer. Donc de toute façon, c'est vrai que moi je filme les vidéos d'avance. Donc pour l'instant, là, on est mi-février. Je ne sais pas encore exactement quand je vais poster cette vidéo. Et donc jusqu'à quand je vais pouvoir vous proposer le concours. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous partager ça. Et comme ça, à partir d'avril, je vous donnerai la date exacte aussi. Parce que moi, il faut que je fasse mes démarches de mon côté. Mais dès que le site sera ouvert, ou même peut-être que je proposerai avant, mais je vous mettrai une date de toute façon d'ouverture pour pouvoir que vous puissiez réserver une prestation.
toute façon, les informations seront sur le site. Donc voilà, bon bah je vous laisse pour votre guidance du mois de mars 2021 et je vous dis à bientôt. Coucou, donc on va voir pour qui va être la guidance, donc ça va être pour les balances. Coucou les balances, donc voilà, je vous fais votre guidance pour ce mois de mars 2021. Je vais utiliser pour cela l'oracle, le manuscrit. Et puis en message complémentaire, je vais utiliser mes derniers oracles, la voix des artisans de lumière, de Rebecca Campbell, et l'oracle des messages de ton âme, de Charlotte Danes. Donc on va voir, on va commencer par l'oracle, le manuscrit. Je vais mettre ceci à côté pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous dire cet oracle-là pour vous, pour ce mois de mars 2021? D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire au milieu de mois, au début de mois, peu n'importe, si ça vous parle, le tirage, ce que je vous indique. Et à la fin du mois, par exemple, si vraiment ce que j'ai pu indiquer, ça vous a vraiment parlé par rapport à ce que vous avez pu vivre. Donc on nous parle de rencontres pour vous les balances. Donc il y aura une rencontre importante dans votre vie pour ce mois de mars 2021. Alors, une rencontre pour ce mois de mars 2021 qui sera importante. Alors, des fois, les rencontres importantes ne durent pas longtemps. Ça peut être une rencontre de quelques heures, de quelques minutes, mais qui aura une incidence en fait importante parfois dans la vie. Mais voilà, on vous parle d'une rencontre, d'une belle rencontre qui va faire bouger votre vie. Oui, il y a le soleil, il y a la lune. Ce sera peut-être une rencontre d'une personne, oui, justement, qui peut vous apporter des choses différentes de ce que vous pouvez vivre actuellement, ou des... Voilà, quelque chose de nouveau, quelque chose de rayonnant. On nous parle de justice. Peut-être que certaines personnes attendent, ça ne veut rien dire, mais attendent des informations de justice, ont un procès en cours, ou veulent faire des démarches. Alors si vous voulez mettre des démarches en place, on vous dit que le mois de mars, finalement, peut être le bon. Après, ça ne donne pas la finalité aussi du procès ou de la demande de ce que vous voulez mettre en place. Mais voilà, on vous parle de justice pour ce mois de mars. Bon, je vais retourner les autres cartes parce que là, il y en a plein qui tombent. On nous parle d'échange. Alors après, ça reste logique en fait parce que, comment dire, comme vous allez faire une nouvelle rencontre, il y aura forcément des échanges. Est-ce que cette histoire de justice est en lien? Pas forcément. Par contre, on nous parle de perte. Donc peut-être que il y aura une perte par rapport... de toute façon, si on met un procès ou si on met en place quelque chose dans la justice, souvent, déjà on perd de l'argent parce qu'il faut payer un avocat, il faut payer. Donc forcément, il y a une perte, quel qu'il en soit. Mais on va voir un petit peu... on va voir un petit peu ce qui en suit, mais voilà, il y a la chance. Peut-être qu'il y aura une perte au début, peut-être que il faudra lâcher un petit peu du lest, lâcher un petit peu de certaines choses, mais la chance sera avec vous. Et on nous parle d'union, donc il y aura vraiment l'union. Est-ce que c'est avec cette rencontre? Est-ce que pour certains c'est une rencontre amoureuse? Pas forcément. Pour certains, oui, sûrement, mais là, cette rencontre-là, je ne vois pas en globalité forcément comme une rencontre amoureuse, mais une rencontre qui va vous apporter quelque chose, quoi qu'il en soit. Il y aura des beaux échanges. On nous parle quand même toujours donc de cette histoire de justice avec une perte peut-être. Moi j'ai l'impression que ça, il faudra lâcher certaines choses. Mais la chance est avec vous. Donc vous inquiétez pas, même si sur le moment vous perdez certaines choses, c'est peut-être pas si négatif que ça. Peut-être que vous gagnez au change. Peut-être que vous gagnez à autre chose. Oh, je dis mal les mots en ce moment. Donc on nous parle d'union. De rapprochement avec quelqu'un. Ça peut être avec un ami, avec un amoureux, avec sa famille. Je ressens ça, dans l'union, je ressens ça, un rapprochement avec quelqu'un et du partage. Vraiment, de toute façon, on nous parle d'échange aussi, donc je ressens ça vraiment comme ça. L'union par le partage, par des moments de bien-être en famille ou entre amis.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aussi? On nous parle d'achat. Voilà, hein, quand on parle de perte, c'est peut-être justement pour devoir acheter des choses. Il y aura peut-être des choses à acheter par rapport à cette union. Est-ce que certains vont emménager ensemble? Et donc, justement, il y a des achats en commun. On veut, forcément, si on emménage ensemble, il y a pas mal de choses à acheter. Hein, donc, c'est peut-être pour ça, pour certaines personnes. Et pour d'autres, est-ce que vous êtes en création d'une entreprise ou en tout cas, il y a besoin d'acheter, de faire des achats pour ce mois de mars. Où il y a des achats que vous reculiez, mais qu'il est temps de les faire, en fait, parce que des fois, il faut le faire à ce moment-là, parce qu'autrement, après, c'est trop tard, entre guillemets. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit autrement pour vous, les balances? Et après, ça peut être en lien aussi. La justice, est-ce que, pour certains, ça peut être la justice, quand on parle de ça, ça peut être aussi un pax, parce qu'on nous parle, si on met en lien les deux cartes, ça parle d'union et de justice. Et donc, forcément, un pax, il faut... on peut passer parfois... c'est pas devant le tribunal, mais il y a des documents quand même assez administratifs, assez importants. Donc, après, c'est pas forcément en lien. Moi, je fais pas forcément le lien comme ça. Vous voyez, je fais soit la suite, ça dépend comment ça part. Là, c'est pas forcément le lien. Je n'ai pas l'impression. Je pense, oui, voilà, il peut y avoir la justice avec une perte, mais quoi qu'il en soit, il y a la chance qui est avec vous de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour les balances? Voilà, j'aurais bien une petite dernière carte, hein, parce que moi j'aime bien que ce soit... On nous parle de fête, donc il y aura de la fête. Donc voilà, il y a quand même des belles choses pour vous, quoi qu'il en soit. Ce sera peut-être un mois un petit peu mitigé, entre guillemets, avec différents moments qui seront plus ou moins harmonieux, plus ou moins apaisants. Mais la chance est là. Il y aura la fête. Alors peut-être que justement, il y a un anniversaire qui se prépare. Et donc, d'où les achats. Les achats, ça peut être pour plein de choses. Que ce soit une voiture, une maison ou de la nourriture pour préparer un repas de fête. Donc voilà, en tout cas, il y a des belles choses qui arrivent pour vous, quoi qu'il en soit, parce que on parle de chance, d'union, de fête. Oui, il y a de la perte. Mais la perte, même si à un moment donné, sur le coup, ça peut être négatif, forcément, c'est forcément perçu négativement. Mais comment dire... bon, je tiens la carte du danger. Mais la perte n'est pas totalement négative sur du long terme. Alors, on nous parle de danger. Je vais essayer de voir pourquoi le danger. Danger par rapport aux émotions. Là, j'ai envie de la mettre en lien. Parce que justement, là, j'ai demandé vraiment aux cartes de me mettre pourquoi danger, en fait. Et je vais lire quand même aussi le petit livret. Donc, on nous parle faire attention à vos émotions. Danger par rapport à vos émotions. C'est-à-dire que des fois, les émotions peuvent être tellement importantes, peuvent tellement prendre de la place qu'on n'arrive pas à aller au-delà. Qu'on n'arrive pas à voir plus loin, en fait. Et que ça nous bloque pour certaines situations. Peut-être danger, justement, parce que la perte va tellement... vous mettre dans des émotions négatives que vous n'allez pas voir tout ce qui pourrait être de beau à côté. Et ben non, là on est en train de vous dire que non, ne vous mettez pas en danger par rapport à ça, parce que vous allez peut-être perdre l'opportunité d'avoir cette chance, cette union avec quelqu'un, et de pouvoir fêter tout ça. Ne voyez pas que le côté négatif, même si sur le moment c'est pas facile, je le comprends bien. Mais voilà, on nous parle que ça peut être un danger si justement vous prenez trop d'importance, si les émotions prennent trop d'importance, et que vous n'avez pas à aller au-delà en fait. Alors là, je vais vous dire un petit peu, je vais lire avant de vous dire, parce que c'est vrai que là, c'est sur le petit livret, ça va parler sur si on tirait la carte que toute seule en fait. Vous voyez, en fait, la carte annonce des dangers divers, ça peut aller des petites blessures, les coupures, mais ça peut être aussi plus grave. En fait, ça dépend quelles sont les cartes environnantes et avoisinantes, ils disent. Mais c'est pour ça que je vous dis que là, moi j'ai demandé quel était le problème, où était le danger, et là on nous parle de vos émotions. Le danger, entre guillemets, ce sont vos émotions. Donc faire attention à vos émotions, à pouvoir justement arriver à les équilibrer, et à ne pas être trop dans le côté négatif, parce qu'il y a du positif qui vous arrive quand même, quoi qu'il en soit. Donc voilà, même toute carte négative n'est pas forcément négative, si on arrive à faire attention et à travailler sur soi. C'est pour ça que je vous dis que je ne fais pas forcément une voyance, mais plutôt une guidance. Oui, certes, je peux vous parler de choses qui peuvent arriver de cette rencontre, mais je vous dis aussi qu'il faut surtout faire attention, là, par exemple, à travailler sur vos émotions, à ce qu'elles ne soient pas trop invalidantes pour vous. C'est ça que je veux vous dire, en fait. Même si un jour, je peux proposer des voyances, j'en sais rien, je ne sais pas du tout
ce à quoi je pourrais être amenée à faire plus tard. Les choses évolueront sûrement à un moment donné, mais je reste dans le conseil. Moi, j'aime conseiller parce qu'une voyance, on peut vous dire, par exemple, il va arriver ça, mais si vous travaillez sur vous et tout ça, bah, vous pouvez changer les choses. Ou si justement vous ne faites rien, et ben vous pouvez changer les choses aussi de ce qu'on a pu vous dire. Parce que si vous êtes sur une ligne de temps que vous faites les choses, je sais pas, vous avancez sur un projet et que vous vous demandez est-ce que mon projet va aboutir, et que là on vous dit bah oui il va aboutir, et ben là hop on se pose, on fait plus rien. Et puis là le projet il aboutit pas. Bah mince alors, il n'a pas abouti, on m'a menti. Bah non, vous avez arrêté d'être dans votre continuité, dans votre projet. Vous pensiez que ça allait se faire comme ça. Bah non, ça se fait pas comme ça. Il faut continuer à travailler. C'est pas parce qu'on vous dit que ça va arriver, c'est parce que là, dans les énergies où vous êtes à ce moment-là, oui, ça va arriver si vous continuez à être dans ces énergies-là, par exemple. C'est ça que je veux vous dire. Donc, je fais un petit rappel comme quoi, voilà, moi, c'est des conseils, après, vous en faites ce que vous voulez. Vous les suivez pas. Pour certains, ça va parler. Pour d'autres, ça va pas parler du tout. Vous verrez bien. Donc, on va voir un petit peu. Donc, je vais faire peut-être des guidances un peu plus courtes que d'habitude parce que, accessoirement, j'ai un site internet à créer, des démarches à faire, et puis même côté personnel, j'ai aussi des choses à faire. Donc forcément, accessoirement, je travaille à côté. Je ne fais pas que ça, donc je travaille aussi. Donc forcément, j'ai besoin de temps pour créer tout ça. Et donc moins de temps pour faire des vidéos, en tout cas pour le moment. Peut-être qu'après, j'aurai un petit peu plus de temps, pas beaucoup plus, mais un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message complémentaire pour les balances? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Alors, je vais les mettre comme ça. Et celle-là. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi, aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi, et sans la force de l'unicité te combler. Donc voilà déjà, pour un premier message. Et voilà, on a tous chacun différentes facettes, et justement quand on parlait d'émotions, bah oui, on a tous chacun différentes émotions à un certain moment donné, et après il faut y faire attention. Mais là voilà, vous avez plusieurs facettes, mais toutes ces facettes sont qui vous êtes aussi en fait. Et donc on va prendre l'oracle de la voix des artisans de lumière. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme message pour les balances? Bon bah ça y est. Famille d'âme. Je vais vous montrer la carte. Alors, appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de tout faire toute seule. Donc si vous entendez des bruits, c'est parce que c'est dimanche et que il y a les enfants, ça crie, ça parle, ça... Je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Hein. Donc appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de tout faire toute seule. Donc là on vous rappelle, voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide à votre famille d'âme. Alors la famille d'âme, ça peut être les amis, la famille, ça peut être des collègues, c'est des personnes avec qui vous vous entendez bien, avec qui vous sentez qu'il y a un feeling, que vous sentez qu'il y a, entre guillemets, des accroches sur certains sujets où ça vous parle, en fait, vous comprenez, entre guillemets. Alors, je vais voir, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas le numéro des cartes. Là, je vais vous lire le petit message, si j'arrive à trouver. Alors, est-ce que je vais réussir à trouver? Ou pas, hein? Mais dis donc, c'est pas possible. Ah si. En plus, c'est la page 100. Non, mais n'importe quoi. Hein. Alors, je vous lis. Les personnes qui vous rejoignent au niveau de l'âme, les personnes qui sont aussi étranges que vous, les personnes que vous avez choisies pour faire partie de votre famille. Elles arrivent et elles vous cherchent. Si vous ne les avez pas encore rencontrées, c'est le signe qu'elles sont à proximité. Mais pour qu'elles puissent vous trouver et vous reconnaître lorsqu'elles seront sur votre chemin, il est important que vous arrêtiez d'assombrir votre lumière et que vous laissiez voir tel que vous êtes. Si vous les avez déjà trouvées, alors vous êtes appelé à les laisser vous soutenir et peut-être aussi à créer un groupe de soutien plus large. Votre équipe peut se composer de toutes sortes de personnes comme un thérapeute, un coach, un maître spirituel ou un guérisseur. Alignez-vous avec le genre de soutien dont vous avez besoin maintenant.
Et là, on vous dit travailler votre lumière, on vous dit appelez votre tribu dès maintenant. Alors moi, parce que là, on parle de thérapeute, de coach, maître spirituel ou guérisseur. Alors déjà, guérisseur, j'ai un peu de mal avec ça parce que pour moi, il n'y a pas de guérisseur. C'est-à-dire, moi, je vais vous proposer des soins énergétiques, je ne vais pas vous guérir. C'est-à-dire que je vais vous proposer une aide, un complément. Déjà, si on n'est pas bien, on va voir un médecin en priorité. Et après, en plus, ça va être une aide, ça va être un soutien. Moi, je vais travailler sur certaines choses et ce sera à vous de travailler en plus en complément pour libérer certaines choses, pour aller mieux en fait. Donc ça peut être aussi, c'est pour ça que je dis que quand c'est la famille d'âme, ça peut être voilà, ça peut être son mari, parfois c'est ses enfants avec qui on a une... On dit qu'on n'a pas d'enfant préféré, il n'y a pas d'enfant préféré parce qu'on a l'amour se multiplie et tout ça. Mais on a des affinités plus spécifiques pour un pour ça, plus avec l'autre par rapport à ça, parce qu'ils n'ont pas le même caractère et tout ça. Les amis c'est pareil, on a plus d'affinités avec l'un ou avec l'autre parce qu'ils nous apportent certaines choses différentes. Et bien c'est un peu tout ça, nos familles d'âme, ceux avec qui on se sent bien, avec qui on est vraiment, avec qui on peut être vraiment qui l'on est. Je ne sais pas si vous m'avez comprise, mais voilà. Vous pouvez être vous avec cette personne-là. Donc voilà pour votre guidance pour ce mois de mars 2021. Bon, finalement, ça n'a pas été plus court que d'habitude. Je ne sais pas comment je vais faire, mais tant pis. En tout cas, tant mieux pour vous, je dirais. Ben, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.